Max, le petit tracteur rouge de Dominique Mas et Laurence Bourguignon. Max était un petit tracteur rouge. Il allait bientôt sortir d'usine pour être emmené dans un magasin. Il espérait qu'on l'achèterait bien vite. Il se réjouissait tant de travailler à la ferme. Au magasin, les autres tracteurs n'étaient pas pressés de s'en aller. Ils avaient bien chaud ici et ils étaient bien soignés. Max, lui, s'impatientait. « Ah, comme j'aimerais déjà être à la ferme, se disait-il. Chaque fois que quelqu'un entrait, il bombait fièrement son joli capot rouge, espérant attirer l'attention, et un jour, un client le choisit. Pendant qu'un semi-remorque aux larges épaules emportait Max vers son nouveau logis, son cœur de petit tracteur se gonflait de joie. Enfin, il allait travailler à la ferme. À son arrivée, le visage du fermier s'éclaira d'un sourire. Il avait l'air ravi de son beau petit tracteur. Cette nuit-là, Max dormit dans la grange, en compagnie des poules et des vieux outils. Dans un coin, une Jeep toussait à fendre l'âme. Il eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Au magasin, Max avait coutume de faire la grasse matinée, mais à la ferme, tout le monde se levait tôt. À 8 heures du matin, le fermier entra dans la grange. « En avant, toi, dit-il, en sautant sur le siège. Montre-nous ce que tu sais faire. » En grommelant, Max se mit en route. Au magasin, on ne lui parlait pas sur ce ton. Au bout de quelques kilomètres, le fermier l'arrêta. Devant un champ, avec un frisson, le jeune tracteur contempla l'immense étendue de boue. « Ouh, comment ? Il faut entrer là-dedans, se dit-il en pensant à sa belle couleur rouge qui allait être toute tachée. » Mais le fermier ne se souciait pas des éclaboussures. Aujourd'hui, il avait décidé de labourer. Toute la journée, Max creusa 1000 rayures au flanc de la terre brune. Au magasin, il ne devait pas travailler, mais il ne pouvait pas non plus faire ronfler son moteur ni allumer ses phares, ni rouler jusqu'au bout du ciel bleu. À son retour, la vieille Jeep allait un peu mieux. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-elle. « Fatigante, » dit Max, « mais nous avons bien travaillé. » Les jours suivants, qu'il pleuve ou qu'il vente, Max travailla sans répit. Il fallait terminer les labours, semer l'orge et le blé, réparer les clôtures, donner à boire aux vaches. Max, parfois, s'arrêtait au bord du chemin et contemplait ces champs bien peignés. Il voyait que le blé grandissait et il était content. Le fermier aussi avait l'air satisfait. « Le blé est vraiment beau cette année, disait-il. Nous aurons une bonne récolte. » Le petit tracteur rouge rougissait encore sous le compliment. Bientôt, Max fit la connaissance de la moissonneuse-batteuse. C'était une machine puissante, d'un jaune éclatant. Il aimait beaucoup faire équipe avec elle. Elle était sale et brute
Une autre machine arrachait les betteraves. Celle-là, Max en avait peur. Elle était sale et brutale, et ils prenaient toujours de mauvais coups quand ils travaillaient ensemble. À la fin de la récolte, Max souffrait de la cheminée et il avait très mal au phare avant droit. Le fermier l'examina en fronçant les sourcils. « Il faut retourner au magasin, décréta-t-il. À ces mots, le petit tracteur rouge se mit à trembler et il ne voulait pas retourner là-bas. Le fermier le rangea devant la boutique et pénétra à l'intérieur. Comme il y faisait sombre et tout petit, le cœur de Max se mit à battre trop vite. Il comprit bientôt qu'il n'avait pas de raison d'avoir peur. En faisant son entrée dans la cour de la ferme, Max aurait bien voulu danser et chanter, mais il ne savait pas. Alors, comme les premiers flocons se posaient sur son toit, il ferma les yeux de bonheur. Et voilà, l'histoire est terminée. C'était l'histoire de Max, le petit tracteur rouge.